Bonjour à tous, ici Cléassim, et on se retrouve pour une toute nouvelle série, en tout cas une saison 2 d'une série que l'on avait fait la semaine dernière, à savoir la tentative de réussir l'achèvement Blackjack avec, on va recommencer avec la Castille, puisque j'aime bien ce pays et qu'il est assez sympathique à jouer. Donc, vous voyez que je n'ai plus du tout la sauvegarde qui a de l'épisode précédent, de la série précédente, tout simplement parce que j'ai installé deux nouveaux modes, deux nouveaux DLC, pardon, qui sont venus rejoindre tout simplement la liste de DLC que j'ai, donc c'est à savoir Eldorado, que je n'avais pas installé la dernière fois, et Mare Nostrum, qui fait que on a perdu toutes les sauvegardes anciennes, en tout cas, ou qu'elles sont plus valables. Il faudrait que je me mette dans une ancienne version du jeu pour pouvoir y jouer. Toujours est-il que maintenant j'ai pu débloquer de nouvelles choses, donc on va partir bien évidemment avec la Castille, on va devoir rentrer en union personnelle avec Aragon et avec Naples, commencer à attaquer Tlemcen, attaquer le Maroc, etc. Et surtout gagner un maximum d'argent pour pouvoir améliorer nos constructions, parce que j'avais fait quand même pas mal d'erreurs, notamment attaquer la France alors qu'elle avait ses alliés, etc. Donc il va falloir réparer ça, et j'espère pouvoir bien sûr vous montrer une série qui sera un peu plus agréable. Donc, sans plus attendre... Non, moi je vais être en Iron Man mode, merci. On va pouvoir le lancer, on va l'appeler Castille. Euh... Voilà, achievement. Ou Blackjack même, carrément. Ça sera sympathique. Lancer l'Iron Man mode, et c'est parti. Pour commencer cette nouvelle série, alors là, bien sûr, j'ai repris un peu quelques mécanismes, et ça, c'est plutôt agréable. Par contre, je n'ai pas regardé quelles étaient toutes les mises à jour qui sont arrivées avec Mare Nostrum. Je connais quelques éléments de Eldorado, mais bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner quelques conseils. Alors, évitez, je vous prie, de me prendre pour un imbécile. Certes, je ne connais pas tous les éléments du jeu, mais je ne suis pas non plus incapable de savoir comment en tout cas attendez, je connais quand même certains mécanismes du jeu et je peux me débrouiller avec. Alors par contre, il va falloir patrouiller, détacher les navires, interdire le transport, permettre les armées. Et je peux pas faire du commerce avec ces bateaux-là? Donc alors apparemment, comment fait-on du commerce? Parce que je connais pas les éléments pour le commerce. On peut rasier les côtes, oui, ça peut être très bien. Commencer à patrouiller, améliorer les navires. Choisir une mission, protéger le commerce. Voilà, ok. On va envoyer sur Séville, donc je suis en train d'apprendre pour ces éléments-là. Choisir une mission pour chasser les pirates. Ça peut être pas mal. On va faire comme ça pour le moment sur Séville, ça sera très intéressant. Alors, on va voir nos premières missions aussi. Donc déjà, mettre nos ennemis, c'est la moindre des choses. Donc à savoir l'Angleterre, bien évidemment. La Bourgogne, bien évidemment. La France, ça va de soi. Donc on va bien sûr... alors, il va falloir s'occuper de ces pays-là et notamment mettre des embargos sur eux. Donc, est-ce qu'on peut déjà mettre un embargo? Il y a l'air d'y avoir certains problèmes. Supporter les rebelles, etc. Filtration... Voler des cartes, on peut voler les cartes adverses, d'accord. Calomnier les marchands. Et où se trouve... Alors, apparemment, tout n'est pas... voilà, imposer l'embargo en France. Très bien. Pareil en Angleterre. Et pareil pour la Bourgogne. Voilà, qui sera pas mal. Comme première mission, accroître notre prestige, consolider les relations avec la papauté. On va commencer par ça. Dès qu'on pourra, on va monter aussi un peu le temps. Et après, on va faire un mariage royal avec Aragon et Naples, et avec le Portugal, je pense. Ce qui sera tout de suite sympathique. Les
les satanées pirates de Tlemcen. D'accord, déjà Tlemcen a commencé à nous radier, ce qui est pas très agréable. Il nous faut un peu d'argent, donc on va aussi augmenter nos différentes technologies. Alors on va peut-être pas partir sur du militaire tout de suite, mais plutôt partir sur de l'administratif pour augmenter. On montrera bien sûr ce qu'il nous faut, mais on va monter la productivité, l'efficacité commerciale et modifier les réserves nationales pour avoir plus d'armées, ça sera très bien. On va essayer de vassaliser la Navarre, bien évidemment, donc on va améliorer les relations avec ce pays-là. Déjà, améliorer les relations avec la papauté, ça serait une bonne nouvelle. Voilà, pour commencer. On va faire un mariage royal, bien évidemment, avec Aragon. Et avec le Portugal. Même si on pourrait avoir des missions avec, je préfère les commencer. Donc les bourgeois perdent déjà pour commencer en influence, donc très bien. Et une alliance avec nos ennemis, enfin il reste assez souvent nos ennemis d'ailleurs. Alors on va améliorer les relations. Ok, ça c'est bon. Améliorer les relations avec le Portugal pour le moment, est-ce qu'on peut le faire ? Et avec l'Autriche, ça serait sympa aussi l'Autriche. Si on pouvait améliorer les relations avec eux. Alors, ils ont intégré une ligne commerciale. D'accord, ok. Donc en fait, Gênes commence à avoir des alliés à travers sa ligue commerciale, certainement pour contrer Venise. C'est plutôt pas mal. La corruption pourrait augmenter, le prestige, ça devrait aller. Et on augmente bien sûr notre démonstration de force. Il va falloir faire attention à Tlemcen qui essaye de nous piller. Si on pouvait contrer ces pirates, ça serait pas mal, hein, qu'on ne perde pas plus que ça. Alors, au niveau du prestige, on va essayer de se mettre l'Autriche. On n'a pas suffisamment pour mettre l'Autriche dans notre poche. Hein. Faut avoir le prestige le plus bas, plus haut que celui de la nation que l'on veut faire entrer dans notre... que l'on veut faire entrer en union personnelle avec nous. Mais déjà, avoir l'Autriche en allié, ça pourrait être sympathique, notamment pour attaquer la Bourgogne, la France... ces pays-là qui pourraient être assez problématiques pour nous, si on n'y prête pas attention. Alors, Armada Real fait son travail. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de... Ouais, on peut avoir un peu plus de limites navales, ce qui serait pas mal. Je crois que 5 c'était ce qu'on pouvait avoir. Hein. Ça devrait aller. Ça devrait aller, on aura un de plus, mais c'est pas le plus grave en soi. Ce qu'il faut, c'est augmenter nos technologies, ça c'est sûr. Et pour pouvoir être suffisamment puissant pour affronter... D'ailleurs, je vais retirer le fort qui est en Castille, puisque ça me sert pas. On va garder celui de Tolède hein, pour protéger notre capitale, c'est la moindre des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Revendication fabriquée. Ok. Donc, Séville, en tout cas, on essaye de nous faire croire que on pourra nous affronter, très bien. Comment se porte la papauté avec nous? Quand même, plutôt pas mal. Même dynastie, même religion. Amélioration, friction aux frontières. Bon, c'est pas très gênant, ça. La corruption, pour l'instant, ne monte pas trop, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas vraiment de bâtiments à construire pour le moment, hein, puisqu'on n'a pas les technologies nécessaires. Il va falloir qu'on augmente... T'as qui comme rivaux? Ah, Aragon. Bof, si c'est que ça.
On va lâcher un peu et on va fabriquer quelques revendications sur Tlemcen et sur le Maroc. On va commencer par Melilla pour le Maroc. Est-ce que l'on peut... contre-espionnage, non. Falsifier des revendications. On n'a pas? Donc on va constituer un réseau d'espionnage. Très bien. Allons-y. Ok, donc maintenant pour pouvoir falsifier des revendications, il va falloir constituer un réseau d'espionnage, c'est toujours bon à savoir, ce qui nous permettra bien sûr de faire tomber un peu les pays. Et il y a déjà des pirates de l'Angleterre qui viennent piller nos côtes. Va falloir nettoyer ça, je pense. On n'a pas beaucoup de vaisseaux lourds non plus. Autriche toujours contesté, le Danemark, bon, on s'en moque un peu le Danemark. Le fait que le Danemark ait un prestige négatif fait que si le roi meurt, hein, la Suède et la Norvège seront libérées. C'est à savoir. Et on a la Navarre qui va bientôt pouvoir entrer en alliance avec nous, je pense. Et ça pourrait être plutôt sympathique puisque ça pourrait nous rapprocher du fait que l'on veut les intégrer, en faire tout simplement des vassaux pour pouvoir se mettre proche de la France. Faut faire attention parce que la Navarre peut changer, hein, elle peut être prise par 4 pays, ce qui peut être assez gênant. « 0% de chance d'être découvert par certains pays, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bientôt on aura nos 100 de relations avec la papauté, ce qui sera plutôt une bonne nouvelle bien évidemment. Ouh, déjà une guerre entre Urbino, Provence-Lorraine, d'accord, qu'est-ce qui se passe? D'accord, la Provence veut récupérer le comtat vénessin. La papauté n'a pas de chance pour l'instant. Mais ça augmente tranquillement. J'avais dit quoi en termes d'armée aussi, on n'est pas bon pour l'instant. La limite navale, c'est pas ça. Alors, 8 et 2, 8 et 3. Ok, on va construire quelques armées. Voilà, pour être en niveau en termes d'armée et d'être relativement puissant, en tout cas d'être suffisamment effrayant pour nos adversaires. On va laisser un petit peu augmenter pour l'instant l'espionnage au Maroc et on va ensuite faire des revendications sur Melilla, notamment pour commencer à avoir des provinces qui nous intéressent dans le nord de Séville, de Séville tout simplement. Roi électeur, ok, pas d'héritier légitime. Pour l'instant, ça a l'air de se passer. Et toujours pas des... Si, il y a un successeur en Autriche. Le petit Johann Karl von Habsburg. Et même dynastie que la Hongrie. Ils sont en union personnelle avec la Hongrie? Non, pas du tout. On va essayer de faire un mariage royal intéressant. D'accord, l'Autriche est alliée à la France. Mais pas beaucoup. Et un mariage royal? On va améliorer les relations avec l'Autriche. Essayer de s'en faire un allié, ça serait pas mal. Et on va aller voir quelle est notre prochaine mission. Mois prochain, ça devrait être bon, hein, je pense. Ok. Donc, nouvelle mission, ça c'est très bien. Terminer la Reconquista, conclure une alliance avec le Portugal. Puissante réputation diplomatique. Pourquoi pas, quelque part. Tant pis pour le pape. On va arrêter aussi avec le Maroc. On va améliorer les relations de ce côté-ci. Et on va fabriquer des revendications
Fabriquer des revendications. Voilà. Du côté, donc on a dit Melilla, pour le coup. D'accord. Donc maintenant, en fait, ouais, il faut monter... Ah, ok, ça c'est très bon à savoir. Donc il faut monter, en fait, pour le coup, le réseau de contre-espionnage pour fabriquer ensuite, autant qu'on veut, entre guillemets... Est-ce que j'ai mieux ici? Terminer en Reconquista? Non. Accroître notre prestige. Approcher le rival d'un rival. Améliorer la relation avec le Danemark. Est-ce que ça pourrait être intéressant, ça? Bohème, Danemark. Le Danemark, c'est trop loin pour qu'on puisse avoir un mariage intéressant. Et c'est pas dans nos guerres immédiates, donc... Il y a l'air d'avoir la guerre des deux roses du côté de l'Angleterre. Allez, on va essayer d'augmenter ça. Et de faire des revendications. Alors c'est sûr, on m'avait dit dans les commentaires pour la série précédente de plus essayer d'attaquer pour récupérer l'argent. Et en effet, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va récupérer le moins de territoire possible, surtout récupérer de l'argent pour pouvoir améliorer notre pays. C'est la moindre des choses quand même. Il va falloir le réussir, ça. Et la stabilité est aussi importante, bien évidemment. Donc il va falloir réussir ce genre de choses, je pense. D'accord, Novgorod est en train de se faire massacrer par Moscovie, tout va bien. Nous revendiquons Melilla, bien évidemment. Tlemcen, dès que c'est fait, on repart ensuite pour améliorer les relations alliées à Angleterre et France. Bah, la Navarre, elle s'embête pas pour le coup. Et pour l'instant, le pape est en train de gagner contre la Provence, hein, ce qui est plutôt pas mal. Ils sont plutôt contents, hein. Est-ce qu'on peut leur offrir une alliance? Moins 50. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir un mariage? Ça serait bien qu'ils nous apprécient un peu plus, ça pourrait être utile. Et là, on va prendre sur Oran, je pense. Sur Oran. Ok, et on va reprendre l'amélioration avec la Navarre. Donc c'est beaucoup plus de diplomatie. Tiens, un mariage royal avec les Trastamara, là. Et un proposer la vassalisation, oui, mais il faudra une alliance. Ça ferait plus 50 et on serait donc en possibilité de vassaliser, tout simplement. Ce qui nous donnerait un peu plus de loisirs, de récupérer des provinces, ou d'avoir un vassal qui nous fournira un général de plus, ce qui est assez intéressant. Allez, le 9 décembre. Voilà, c'est réglé pour la Navarre. On va améliorer les relations un peu avec le Portugal également, qui nous apprécie un peu plus. Et on va vérifier l'Autriche. Bon, on est plutôt amical, d'accord. Et eux sont plutôt neutres pour le moment. Au niveau des relations, ok. Pour l'instant, ça augmente avec le Danemark, donc on aura de la réputation diplomatique en plus, ce qui nous sera utile, bien évidemment. Fin de la trêve. Donc on va pouvoir continuer la Reconquista, attaquer Grenade. Ça, c'est plutôt sympathique. Il va nous falloir des généraux, d'ailleurs, pour le coup. On en a un, très bien. La corruption reste potable, le prestige aussi, mais on en perd un petit peu quand même. La démonstration de force, ça a l'air de se tenir pour le moment. Et à qui est allié à Tunis, pour le coup. Donc il faudrait faire attention à Tunis. Si on pouvait attaquer Tunis et récupérer
et récupérer de l'argent de leur part, ça pourrait être pas mal. Mais ça va être compliqué. Très sincèrement, Tunis a une très très grosse flotte quand même. Bon, normalement, on devrait être aidé par Aragon, ce qui est plutôt pas mal. Et le Portugal a commencé à faire des revendications sur Grenade. Le Portugal, tu arrêtes tes revendications sur nos territoires, s'il te plaît. Tension entre la noblesse et le clergé. Voyons voir. Donc dans la société féodale, deux des trois ordres détiennent l'essentiel du pouvoir, la noblesse et le clergé. Or, depuis quelque temps maintenant, un baron et le monastère situé sur son fief se disputent la propriété d'une belle pièce de terre. La cour en est depuis lors remplie de personnages qui ne cessent de parler de droit divin, les nobles qui ne cessent de rabâcher qu'ils disposent du droit divin à gouverner le pays, et le clergé qui met en avant sa position de représentant de Dieu sur terre. Et la situation ne fait qu'empirer. Le baron en question montre les autres nobles contre le clergé, mettant en doute son droit à posséder le moindre bien ici-bas, alors que le prieur du monastère a rallié l'archevêque à sa cause, qui à son tour menace d'en référer à Rome si nous osions soutenir la noblesse dans cette affaire. Bon, maintenant, que doit-on faire? Ou on fait ça et les états pontificaux nous aiment pas, ou alors on aurait des problèmes du côté de Burgos, c'est une perte de loyauté. Quelque part, vitesse de recouvrement militaire ou perte de loyauté. Bon, on va faire comme ça. Du côté de Burgos, on va mettre le commandant ici, d'accord, et on va aller affronter nos amis. Les nobles. Et ensuite on partira en Reconquista. D'ailleurs que je regarde voir la province. Si on arrive depuis Castille et Léon, on aura un cours d'eau. Qui ne m'aide pas beaucoup, je vais essayer d'éviter les cours d'eau qui pourraient m'embêter. Chercheurs désintéressés. Les académies ne sont pas immunisées à la corruption, et les profits qui peuvent être faits lorsque l'on abuse des postes d'influence peuvent mettre à mal le cadre serein nécessaire aux recherches. Pourtant, les sciences castillanes sont largement épargnées de telles ignominies. Nos savants s'intéressent bien plus au réel succès intellectuel, bien plus qu'aux titres et aux avantages financiers. Cette absence de corruption dans la société nous permet d'explorer et d'inventer sans être entravé par de sordides questions d'intérêt privé. Donc ça, c'est un événement qui est lié à Mare Nostrum. Donc on gagne de la puissance administrative, diplomatique et militaire. Je vais arriver à trouver mes mots. Et on va affronter ces nobles. Allez, les armées en plus. Et j'ai mon vassal qui vient m'aider, donc très bien. Par contre, on fait des très très mauvais jets de dés. Ce qui est assez catastrophique d'ailleurs. J'avais pas le moral de mes armées au maximum là. Lutte contre la corruption. D'accord, on en a dessus, mais elle est à 0. Très bien. Par contre, ça nous coûte de l'argent, ça, cette histoire. Alors, on va faire comme ça pour le moment. On va mettre de côté toutes les armées qui ne sont pas régénérées. Voilà. Et on va aller expliquer aux nobles ce qu'il en coûte. Mais pour l'instant, ils ont l'air de nous en vouloir et de bien réussir leur coup. Ok, on a réussi à approcher rival d'un rival. On va terminer la Reconquista, morale terrestre ou Gibraltar, prestige annuel. On va plutôt prendre Gibraltar, d'accord. On va aussi monter le contre-espionnage de ce côté-ci. Donc on a une revendication sur Gibraltar, ça c'est plutôt pas mal, on va continuer bien évidemment hein, la prise de territoire. Je vais juste terminer cette bataille, voilà. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, que bien sûr vous allez commenter
pour commencer à me donner quelques astuces, pourquoi pas. Alors évitez bien sûr de me prendre comme quelqu'un qui ne sait pas du tout jouer au jeu, s'il vous plaît. Bien que dans les commentaires vous cherchez à m'aider, c'est très sympa, mais oubliez pas que quand même je sais jouer un minimum au jeu. Même si je connais pas les derniers DLC et les notions qu'ils apportent, je sais quand même me débrouiller un minimum. Donc, sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous pensez que je mérite. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!